وكانت لي لقاءات يوم أمس مع عدد من المسؤولين وضيوف تونس الكرام حول التجربة الإفريقية وحول الشراكة بين دول الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأخرى. ومن بين المحاور التي تم التركيز عليها في هذه اللقاءات الأسباب التي جعلت من إفريقيا في الوضع الذي لا تزال تعيش أغلبها اليوم إثر استقلال الدول الإفريقية في نهاية السنوات الخمسين وبداية السنوات الستين من القرن الماضي. كانت الأحلام كبيرة، كان هناك زعماء أسسوا منظمة الوحدة الإفريقية لأنهم يؤمنون بالوحدة الإفريقية، ولكن هذه الأحلام الكبيرة ولم تجد طريقها إلى التطبيق. بل ومتفاقمة. نلتقي اليوم كدول أفريقية. Nous retransmettons donc le 8e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli est arrivé en Tunisie pour diriger la délégation égyptienne donc à ce sommet au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Vous voyez à l'écran tout de suite donc le président tunisien Kais Saied qui justement tient un discours où il fait un panorama donc de, des victoires réalisées par le continent. Alors la Tunisie a été déclarée donc capitale de l'Afrique cette année et démarre donc aujourd'hui les travaux de la TICAD, un événement économique nippo-africain d'une envergure mondiale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont déjà arrivés depuis jeudi à Tunis pour participer notamment au forum économique qui discutera de la relance de l'économie africaine et sa résilience dans la phase post-coronavirus. Là encore, le président donc, tunisien rappelle l'importance de préserver l'identité et la culture et les coutumes de chaque pays. Alors incontestablement, il s'agit pour la Tunisie d'une opportunité en or pour trouver des solutions et surtout des financements à de grands projets dans une perspective de partenariat public-privé. En effet, au total, 82 projets seront présentés lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La valeur de ces 82 projets est estimée à 2,7 milliards de dinars, selon le président de la Chambre de commerce tuniso-japonaise, Edi Abbès. La Tunisie accueille donc 5000 participants du Japon et du continent africain, entre chefs d'État et hommes et femmes d'affaires qui prendront part à cette conférence et ce sommet économique. Kais Saied parle donc d'une phase importante, différente de tout ce que nous avons pu voir au cours de l'histoire. Face donc à la propagation du coronavirus,
Et face à la souffrance des peuples, face au nombre de malades et de morts, il s'est avéré que la solidarité et la coopération étaient la seule solution. Même les vaccins qui étaient uniquement accessibles à l'Occident, au départ, on a vu qu'il était important qu'il y ait une coordination et une solidarité pour que même les plus pauvres, comme en Afrique, puissent avoir accès à ce vaccin. La mondialisation que nous avons pu constater dans les années 90, après la chute de l'URSS, a fait que toute la donne ait changé. La force aux riches et une faiblesse aux pauvres. Là, aujourd'hui, on voit que les choses ont changé. De nouvelles visions sont en train de se créer, de nouvelles relations également. Alors donc, l'objectif de cette 8e édition est d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion et l'abondance en Afrique, dans un contexte de crise marqué par l'épidémie mondiale du nouveau coronavirus, le réchauffement climatique et la situation en Ukraine. Elle aspire à promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires de développement et à mobiliser un soutien pour les initiatives de l'Afrique en vue d'un développement autonome. Cette conférence est aujourd'hui organisée conjointement par le Japon, la Commission de l'Union africaine, le CEA, les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque mondiale. Plusieurs conventions de partenariat seront également signées entre la Tunisie et le Japon en marge de cet événement. Des conventions qui porteront surtout sur l'investissement, la technologie et les énergies. Alors, les autorités tunisiennes sont conscientes de l'importance d'une telle opportunité. La chef du gouvernement, Najla Bouden, a souligné l'importance de ce forum qui comporte plusieurs rencontres entre les acteurs économiques dans le cadre d'un partenariat entre les différents partenaires économiques, financiers et dans le domaine des investissements publics et privés. Bouden a mis l'accent sur l'importance des thèmes à débattre lors du forum économique afro-japonais, notamment ceux relatifs à l'appui aux économies africaines en matière d'innovation technique et technologique, d'économie verte et d'autres domaines qui jouent un rôle dans la réalisation du développement durable global. Alors pour sa part, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, a estimé nécessaire d'exploiter cette conférence en vue de faire entendre la position de la Tunisie, notamment au sujet du développement en Afrique. Au-delà du programme officiel marqué notamment par le sommet économique qui réunira les chefs d'État et de gouvernement, le comité d'organisation de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a programmé 14 événements en marge de la conférence. Ces manifestations se sont tenues dès le 19 août et prendront fin le 2 septembre 2022 et se dérouleront à la Cité de la Culture, la Cité des Sciences, les deux hôtels de la capitale et au siège de l'association Besma dans la banlieue nord de Tunis. L'objectif est de débattre des questions de développement économique, d'environnement, santé, de transition énergétique entre le Japon et l'Afrique. Alors, la Tunisie et le Japon ont d'ores et déjà signé 2 accords de partenariat portant sur la coopération technique et les questions environnementales, a annoncé le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Osman Jarandi. Intervenant au cours d'un point de presse tenu à l'issue d'un entretien avec le ministre japonais des Affaires étrangères, actuellement en visite, donc du 25 au 29 août,
en Tunisie à l'occasion de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Le ministre tunisien a fait savoir que les deux pays sont en train de discuter de 2 autres accords de coopération dans les domaines de l'investissement et de la double imposition. Rappelons que la Tunisie, 2e pays africain à organiser cet événement après le Kenya en 2016, avait obtenu l'accord d'accueillir la TICAD 8 à l'issue de la 33e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Alors on revient sur la déclaration donc du président tunisien Kais Saïd, qui dit qu'il est temps qu'il y ait une union entre les pays africains, un continent qui a beaucoup de richesses et qui dispose de non seulement des richesses matérielles, mais aussi les richesses humaines. Un continent jeune qui a beaucoup d'avenir, mais qui a beaucoup souffert au cours de son histoire et qu'il est temps aujourd'hui d'y remédier, de trouver des solutions Nous devons relancer les investissements dans ce continent et justement faciliter l'accès aux investissements aux investisseurs étrangers afin de pouvoir créer des emplois pour notre population. Ce sont ainsi les objectifs de cette prochaine période dont nous devons travailler ensemble. Alors, pour revenir donc sur l'importance de ce sommet, Tokyo veut combler son retard sur le continent par rapport à des pays de la région. Le Japon doit annoncer ce week-end une forte hausse de son aide économique à l'occasion de la 8e conférence internationale de Tokyo. Le Japon s'intéresse lui aussi à l'Afrique. Les thèmes de la sécurité alimentaire, de la santé, de la transition énergétique et du changement climatique seront au cœur des discussions. Tokyo devrait Voilà, donc le président tunisien souhaite la bienvenue à tous les participants de cette conférence. Je vous rappelle, est attendu près de 5000 participants, parmi lesquels 30 chefs d'État et de gouvernements venus de toute l'Afrique. Donc pour parler économie et investissement. Voilà, c'était donc le discours du président tunisien Kais Saïd à l'ouverture de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. À présent, le président sénégalais Macky Sall va prendre la parole. Monsieur le Président Kais Saïd, merci. Président de la République de Tunisie. Excellence, Monsieur le Président Kais Saïd, Président de la République de Tunisie. Excellence, Monsieur Kishida Fumio, Premier ministre du Japon. Excellence, chers collègues
chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, au nom des délégations africaines, je voudrais tout d'abord saluer la mémoire de feu le Premier ministre Shinzo Abe et réitérer nos condoléances attristées à sa famille, ainsi qu'au gouvernement et au peuple japonais, amis. Nous prions pour que Dieu l'accueille en son paradis. J'exprime notre gratitude au gouvernement tunisien et japonais pour l'organisation de ce 8e rendez-vous du partenariat entre notre continent et le Japon. Je remercie notre frère, le président Kais Saïed, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité tunisienne. Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l'absence du Maroc, un éminent membre de l'Union africaine, faute de consensus sur une question de représentation. Nous espérons que ce problème trouvera une solution durable à l'avenir pour la bonne marche de notre organisation et de nos partenariats dans un cadre serein et apaisé. Près de 30 ans après son lancement, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique continue de tenir ses promesses en déroulant des résultats concrets, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'agriculture, de la santé et de l'hydraulique, pour ne citer que quelques exemples. Ces performances font de la TICAD un mécanisme de partenariat de référence auquel nous avons donné un nouvel élan il y a 3 ans à Yokohama. Je remercie le gouvernement du Japon pour son soutien à nos pays dans la riposte sanitaire anti-Covid à travers des dons bilatéraux et dans le cadre de l'initiative COVAX. Dans notre quête de souveraineté pharmaceutique, nous voulons aller plus loin en élargissant notre partenariat à la production de vaccins dans le continent, à la production de médicaments et de matériel biotechnologique. Cela est possible puisque certains de nos pays ont déjà amorcé le processus dans ce sens. En ces temps de crise économique aiguë, les pays africains sont encore plus fortement éprouvés par les effets combinés de la pandémie et de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous continuons de plaider pour la réallocation des droits de tirage spéciaux. C'est un sujet que nous ne pouvons pas laisser tomber. Et toute l'Afrique doit se mobiliser, ainsi que la communauté internationale, pour que cette réallocation devienne une réalité, afin d'accompagner nos efforts de relance post-Covid. Nous ne sommes même pas à la post-Covid, nous sommes encore dans la Covid, et nous avons une crise sans précédent avec la guerre en Ukraine. Il faut également plaider pour la mise en œuvre effective de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette comme mesure de soutien à nos efforts de résilience et de relance économique. En même temps, l'Afrique souhaite une transition énergétique juste et équitable. Nous avons bien dit une transition énergétique juste et équitable, permettant à nos pays d'utiliser leurs ressources naturelles disponibles pour assurer la compétitivité économique et l'accès universel à l'électricité. Au nom de l'Afrique, j'ai également sollicité le soutien des membres du G20
pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein de cette instance, afin d'assurer une meilleure prise en charge des intérêts de notre continent dans la gouvernance économique et financière mondiale. Je dois dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu la plupart du soutien, nous avons reçu le soutien de la plupart des pays membres du G20 et avons espoir que lors de la prochaine rencontre de Bali, cette admission pourra être actée. Un autre défi majeur que nous voulons relever au plus vite est celui de la souveraineté alimentaire. Par la production agricole à grande échelle, une meilleure conservation des produits et leur transformation par le développement de chaînes de valeur agricoles. Nous le savons, l'Afrique détient plus de 60% des terres arables, d'importantes ressources hydrauliques et une main-d'œuvre disponible. Nous voulons que des partenariats publics ou privés s'associent à nous par l'investissement et la technologie pour une coopération mutuellement bénéfique. C'est dans ce cadre qu'il faut promouvoir la production également d'engrais sur le continent et tout le potentiel existe à travers nos différents pays. Dans le même esprit de partenariat, je salue la participation des secteurs privés japonais et africains dans le processus de la TICAD. D'autant plus quelle que soit son importance, la coopération officielle à elle seule ne saurait suffire. Avec l'appui de mécanismes financiers appropriés, c'est par l'investissement privé que nous pourrons davantage intensifier notre partenariat et créer de nouvelles opportunités à même d'assurer une croissance partagée. C'est là où j'invite le Japon à innover et à rechercher des solutions nouvelles avec nous pour sortir des chantiers battus de la coopération traditionnelle, notamment avec les règles de l'OMC, qui ne permettent pas d'avoir une coopération dynamique avec l'Afrique, puisque les conditions et les règles qui ont été celles de l'OCDE ne permettent pas un échange, en tout cas à fort volume, avec l'Afrique. Le Japon étant un des éminents membres pourrait plaider pour que les maturités dans les dettes de crédit export soient allongées, que les taux soient baissés, et pour cela, naturellement, la question des notations reste une question centrale. L'Afrique est mal notée, et cette malnotation n'est pas due à des contre-performances, c'est simplement des perceptions et des habitudes que nous devons ensemble combattre. Il faut également que le secteur privé soit accompagné en Afrique avec des financements appropriés, si nous voulons véritablement donner un contenu à cette coopération. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, depuis le lancement de la TICAD en 1993, le cours de l'histoire a beaucoup changé. Il a beaucoup changé, charriant de nouveaux enjeux, derrière lesquels se dessinent les marqueurs d'un nouveau monde. C'est dire qu'il nous faut adapter notre collaboration aux réalités de notre temps pour donner plein sens aux thématiques principales de la présente TICAD. La paix et la stabilité, un sujet majeur pour le continent, la croissance vigoureuse, et pour cela, si nous voulons parler de transformation structurelle, la question des infrastructures devient une question centrale. L'Union africaine a mis en place l'Agence continentale de développement du NEPAD. Nous avons défini en commun les projets prioritaires, ce sont des projets régionaux. Ce dont il s'agit maintenant, c'est la mobilisation des ressources selon les modalités et partenariats pour construire le développement économique et réaliser cette transformation structurelle de l'économie africaine. Et le troisième volet de cette TICAD, c'est la résilience durable. Alors, agissons ensemble pour un partenariat à la hauteur de nos urgences
du présent et de nos ambitions du futur. Vive la TICAD, vive la coopération Japon-Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. إليكم السيد الرئيس بخالص التقدير والشكر على الكلمات التي تفضلتم بها في مفتتح خطابكم حول دور تونس، وتحدثتم منذ قليل عن جملة من الأرقام وجملة من التجارب وجملة من القطاعات. هذه سنعمل بطبيعة الحال في إطار هذا اللقاء، في إطار هذه القمة على مزيد. Nous avons pu constater qu'il avait rendu hommage au défunt Shinzo Abe qui nous a quittés cette année dans une triste attaque. الداخلي الخام لبرودوي انتيريور بروت، نحن في حاجة إلى لو بونور ناسيونال انترناسيونال بروت، لأن في ذلك الوقت تتكامل كل الشعوب ونقضي على أسباب. Le président tunisien est revenu donc justement sur cet hommage en disant que la solidarité des pays du monde était importante pour faire face à ce genre de situation. Il remercie son homologue sénégalais d'avoir donc tenu cette allocution. Et à présent, il va laisser la parole au Premier ministre japonais qui fera son allocution via visioconférence pour des raisons de santé. Et il lui souhaite un prompt rétablissement donc. Donc, je laisse la parole au Premier ministre japonais. 再度、チュニジア共和国大統領、サル・セネガル共和国大統領、ご列席の皆様、初のアフリカ開催となったナイロビでのTICAD6に安倍元総理とともに、外相として参加してから6年、今回、総理大臣としてチュニジアでTICAD8を الوزراء بإقامة تيكاد 8 في تونس بشكل مشترك. أنا شخصيا أشارككم عن بعد، ولكن حماسي لتنمية إفريقيا ما زال قويا، ونحن عازمون على تعميق العلاقات بين اليابان وإفريقيا معكم من خلال qui discutera donc de la relance de l'économie africaine et sa résilience dans la phase post-coronavirus. هي قارة شابة مليئة بالآمال ويتوقع أن تحقق نمواً ديناميكياً. المعماري الياباني المشهور كوما كينغو نقطة انطلاقه. Tokyo veut combler à travers ce sommet Afrique-Japon son retard sur le continent. Le Japon doit annoncer donc une forte hausse de son aide économique à l'occasion de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Le Japon s'intéresse lui aussi à l'Afrique. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, doit se tenir les 27 et 28 août à Tunis. Le Japon veut être un partenaire actif en Afrique avec de nombreux projets de développement de l'Afrique.
وهكذا ستعتمد اليابان على مقاربة خاصة بها مع التركيز على الإنسان أو الموارد البشرية. Et لتحقيق le مجتمع Japon إفريقي souhaite se مرن rapprocher du ومتين continent من africain خلال sur le plan الدائرة humain, الإيجابية plus particulièrement للنمو والتوزيع. هذه sur le développement هي humain, فكرتي. sur la capacité de l'homme à pouvoir justement créer des opportunités. 20 مليار ين التي تم الإعلان عنها في تيكت 7 قد تم تحقيقه تقريبا في 3 سنوات الماضية. Alors, les thèmes de la sécurité alimentaire, de la santé, de la transition énergétique et du changement climatique seront au cœur des discussions. Tokyo a annoncé à cette occasion une augmentation de 40% de son aide à l'Afrique. À travers les 3 prochaines années, Tokyo promet une augmentation du volume de ses investissements dans le continent africain. 4 milliards de dollars seront donc alloués pour le développement de l'Afrique. Il y aura une concentration sur les entreprises donc, qui doivent voir le jour, les nouvelles entreprises. Là encore une fois, il souligne la volonté de Tokyo de se concentrer sur le plan humain, du développement, le développement humain. Alors Tokyo dit vouloir instaurer un vrai partenariat avec l'Afrique pour un développement mené par les Africains. Une critique à peine voilée de son concurrent et rival géopolitique chinois très bien implanté dans la région. Face à la propagation du coronavirus et au désastre qu'il a causé, le Japon souhaiterait collaborer dans le développement donc, de la santé. Et c'est pour ça que le Japon annonce investir 1,8 milliard de dollars pour justement le domaine de la santé. Le Japon a toujours contribué au développement des ressources humaines car investir sur l'homme est la base de tout. في تطوير قدرات الباحثين المحليين الذين يحملون على عواتقهم الجهود لمواجهة كورونا المستجد في غرب إفريقيا. Encore une fois, le 8e sommet Afrique-Japon veut en tout cas mise sur le développement de l'Afrique. Tokyo veut combler son retard sur le continent. Le Premier ministre japonais promet donc une consolidation des relations entre le Japon et le continent africain. السيد توريبو من ساحل العاج هو أيضا أحد هؤلاء الشباب استفاد من دراسته في اليابان لتطوير برامج تطبيقي للبحث عن معلومات المنح الدراسية. Nous voulons ouvrir la possibilité aux jeunes de pouvoir développer leurs compétences à travers nos universités. Il y a un exemple d'un jeune qui est venu au Japon pour justement poursuivre ses études. L'objectif est de pouvoir donner aux jeunes tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur pays. Récemment, nous avons levé la restriction de voyage des Japonais vers de nombreux pays africains. Vous le savez, après la propagation du coronavirus, nous étions obligés de fermer nos frontières.
Parmi ces pays, donc des pays africains, nous avons décidé donc de lever certaines restrictions. Notre objectif premier est de pouvoir développer donc le continent africain. En Zambie, par exemple, nous avons pu approcher des femmes pour pouvoir développer l'émancipation de la femme. Nous avons également pu faire quelques projets en Zambie qui ont prouvé l'efficacité de notre vision à miser sur l'humain. L'objectif est donc de construire des sociétés prêtes à surmonter les crises. فسنعمل على تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة والتعاون بين إفريقيا واليابان من أجل تعزيز وظائف الأمم المتحدة. Donc notre objectif premier est de pouvoir travailler avec l'Afrique et pays africains pour justement lutter et avoir des terres sans armes nucléaires. J'ai participé personnellement à des conférences sur justement le nucléaire et son émancipation et sa procuration. Et j'ai fait part de notre expérience, nous, avec Hiroshima, et les dangers que peuvent conduire à l'utilisation de telles armes. La Russie vient de s'opposer à un texte de l'ONU sur l'arme nucléaire, malheureusement. Nous sommes au Japon et nous continuerons à lutter contre l'acquisition d'armes nucléaires, car nous connaissons les dangers. La crise russo-ukrainienne, vous avez pu le constater, elle est responsable de différentes crises dont nous vivons aujourd'hui, les crises économiques. Cette guerre n'affaiblit pas uniquement l'Europe, elle a également des conséquences sur l'Asie, sur les pays du monde entier, que ce soit au niveau du gaz, au niveau de l'exportation des céréales. Et donc le Japon va continuer à puiser de ses pouvoirs pour pouvoir régler ou trouver une solution à cette crise, notamment avec l'Afrique, qui dépend énormément de ces céréales. Nous allons donc aider l'Afrique à se procurer des céréales dont il a besoin. Nous allons donc nous concerter avec la Banque africaine pour trouver des solutions et étudier donc la sécurité alimentaire de l'Afrique. وبناء على المناقشات في تيكا 8 استعدادا لقمة مجموعة السبع التي ستنعقد في هيروشيما في العالم. Nous allons tenir une réunion avec le G7 à Hiroshima. Nous allons discuter justement de différents points
l'Afrique serait à la tête l'Afrique sera à la tête de nos discussions. Le défunt Nelson Mandela nous avait nous parlé de cette Afrique comme le continent le plus riche au monde et de son importance par rapport au monde entier, de ses montagnes. Et le Japon souhaite puiser des ressources africaines et l'aider à se développer. Merci pour votre temps et votre écoute. Je tiens à remercier chaleureusement le Premier ministre japonais pour cette allocution et je vous remercie pour toutes ces paroles que vous avez eues envers le peuple africain. Vous avez mentionné Nelson Mandela. Je vais également citer un poète tunisien qui a fait l'éloge de l'Afrique et de ses richesses. Et nous aussi, nous voulons atteindre ces sommets dont parlait sommet de montagne dont parlait Nelson Mandela, notre poète, pouvoir voir l'émancipation de l'Afrique. Nous voulons faire face et surmonter toutes ces crises qui nous rencontrent pour pouvoir donner un meilleur avenir à notre Afrique. Et avons confiance donc en les promesses du Japon. Merci encore une fois au Premier ministre japonais. À présent, nous allons donner la parole à la secrétaire adjointe des Nations Unies. Je m'excuse. On va donner la parole au président donc de l'Union africaine. Merci, merci Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Monsieur Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement et de délégation, Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Monsieur Hachim Steiner, administrateur du PNUD, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Adesina, Madame la directrice générale de l'OMC, cher Ngozi, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine au DANEPAD, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant tout propos, exprimer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur Kais Saïd, Président de la République, au gouvernement et au peuple tunisien, pour avoir accepté d'accueillir cette 8e édition de la TICAD et les saluer pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Tunis. Vous me permettrez d'associer à ces remerciements les co-organisateurs, notamment le PNUD et la Banque mondiale. C'est aussi pour moi le lieu de saluer la mémoire de feu Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon, tragiquement atteint en pleine activité politique et dont le nom est étroitement associé à ces partenariats. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais me féliciter de la tenue de cette TICAD 8 en dépit du contexte particulièrement difficile
marquée par les crises sanitaires, sécuritaires, alimentaires et énergétiques dans le monde, et tout particulièrement en Afrique. L'évaluation du partenariat Afrique-Japon révèle une contribution substantielle de celui-ci dans le développement de l'Afrique, et ceci dans différents domaines. C'est ainsi que l'éducation et le renforcement des capacités au titre de l'initiative Shinzo Abe. Au cours de la période 2013-2018, la JICA a accueilli plus de 1300 jeunes boursiers au Japon et plus de 260 000 jeunes africains ont bénéficié de formations dans divers domaines liés à l'agro-industrie. La nutrition, à travers l'initiative IFNA, ayant permis dans une dizaine de pays de mieux harmoniser les plans d'action pour la nutrition en adoptant une approche multisectorielle. L'appui au développement des infrastructures en vue de promouvoir le processus d'industrialisation. Lors de la 7e édition de la TICAD en 2019, plus de 72 milliards de yens, soit environ 500 millions de dollars, ont été investis par le Japon dans le secteur des infrastructures en vue de renforcer la connectivité entre les pays du continent. La priorité donnée à la culture du riz dans le cadre de l'initiative CARD en vue du doublement de la production de cette céréale. La contribution des JITRO et des JICA dans la promotion du secteur privé, de la gestion de la dette, de la stabilisation macroéconomique et la régulation du climat des affaires n'est pas des moindres. Toutefois, la promotion du secteur privé doit être soutenue par des investissements conséquents pour créer de la richesse. Le volume total du stock des idées du Japon est actuellement estimé à moins de 2% et est frappé d'une baisse continue depuis 2013. Au plan des échanges commerciaux, la part de l'Afrique dans les importations du Japon reste très faible, autour de 2% en moyenne, et constituée exclusivement des matières premières. En matière de paix et de sécurité, le Japon a organisé son implication autour du concept de sécurité humaine, basé sur un objectif de promotion de la paix durable, l'amélioration de la gouvernance, la contribution aux opérations de maintien et de consolidation de la paix, l'assistance humanitaire, l'autonomisation des femmes et de la lutte contre le chômage des jeunes sont des domaines couverts par ce concept. De ce concept de sécurité humaine, l'attention est aussi portée sur les questions de santé. Sur ces derniers points, il faut noter un appui significatif du Japon à l'Afrique en matière de vaccins contre le Covid-19 et la promotion d'entreprises africaines dans le domaine pharmaceutique et médical à travers un partenariat entre la JICA et l'ODA-NEPAD. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'aune des défis d'aujourd'hui, il nous faut améliorer ce partenariat et rechercher une plus grande cohérence entre nos différents intérêts pour éviter des déséquilibres entre l'ampleur des ambitions affirmées et le taux de réalisation de chacune des parties. Une réorientation de ces partenariats vers les objectifs de l'Union africaine en lien avec son agenda 2063 s'impose, me semble-t-il. La nécessaire articulation entre les projets phares portant sur les infrastructures, les transports, l'énergie, l'agriculture, la santé, le capital humain et l'industrialisation commande une TICAD qui va au-delà de la somme de coopération bilatérale entre le Japon et nos États membres. Mieux que par le passé, l'Union africaine dispose aujourd'hui des institutions et agences spécialisées à même de traduire dans les faits ces politiques en matière de développement et d'être les interfaces des partenaires en ce qui concerne l'Afrique. Pour ne citer que quelques-unes, je fais référence à l'Agence d'exécution de l'Union africaine, l'ODA-NEPAD, Africa CDC, la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, l'AMA, portés sur les fonds baptismaux il y a peu, doivent véritablement jouer le rôle qui leur est dévolu dans leurs domaines respectifs. C'est à ce prix que l'on saura apprécier le poids des partenariats à l'échelle continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs,
La TICAD 8 est l'occasion non seulement de consolider les acquis, mais aussi d'apporter les ajustements nécessaires à la redéfinition des priorités continentales. La reprise économique post-Covid, l'amélioration de nos systèmes de santé, la transition énergétique, la lutte contre les changements climatiques et l'allègement du poids de la dette doivent constituer la structure. Mon vœu le plus cher est que la TICAD 8 innove, élabore un plan d'action plus ambitieux, bien entendu en se donnant les moyens de le mettre en exécution avec un contenu précis, réalisable et mesurable. Les investissements dans les domaines stratégiques, le rôle du secteur privé est à ce sujet vital et stratégique. L'annonce faite par le Premier ministre du Japon de 30 milliards de dollars est encourageante. Et ainsi aurons-nous donné plus de partenariats très importants pour l'Afrique et le Japon. On aura grimpé facilement ces collines. Je vous remercie. شكرا لكم من الأعماق السيد موسى فقي على هذه الكلمة الهادفة والتي أوضحت جملة من الجوانب À la lumière, المتصلة. en une phrase, la priorité de cette future période, celui sur le climat et les conséquences et les répercussions qu'ont les changements climatiques sur notre continent. À présent, je laisse la parole à Madame Amina Foued, secrétaire adjointe donc, aux Nations Unies. Dear President Said, dear President Sall, dear Prime Minister Kishida, my brother, the chair of the African Union Commission, Moussa Faki, leaders of our international institutions, excellencies, ladies and gentlemen. I wish to start by expressing my sincere gratitude to the government and the people of Tunisia for their hospitality and to the co-chairs of the summit, the government of Japan and the government of Senegal for their leadership and support of Africa. I would also like to take the opportunity to wish Prime Minister Kishida a quick and speedy recovery and to bring greetings from the Secretary General to this august gathering. As the first TCAD conference foresaw over 27 years ago, there can be no sustainable development for all unless sustainable development is achieved in Africa. This conviction of the Japanese leadership has borne fruit in the years since on the continent. While we have made progress in many areas, today the challenges before us are immense and all at risk of the gains being lost in economic, environmental, social, and human rights. Today, I'm privileged to be on this podium, but as an endangered species, as one can see. Excellencies, thanks to platforms such as TICAD, we have already the partnerships in place to respond to these challenges in solidarity. This partnership must ensure concrete commitments and political ambition delivered to achieve Agenda 2030 and 2063 for the peoples of Africa. Africa's wealth is in natural resources, in arable land, and in its vibrant young population, especially our women. The continent holds the key to its own development, and through its integration into the global economy, will ensure that the world is able to overcome many of our challenges today. But too often, the world relegates Africa to the detriment of us all. And yet, the Africa we want is still very much in reach. Taken together, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union 2063 Agenda provide the blueprint to achieve sustainable development on the continent. To do so, the world will need urgently and collectively to address the cascading impacts of the multiple crises we face today. The COVID-19 pandemic recovery, the impacts of the war in Ukraine, the climate emergency, and the financial crises which are already placing vulnerable populations under extreme stress. This perfect storm is in turn creating a fertile breeding ground for exacerbating existing and future conflicts and unrest,
and that is compromising our collective efforts to achieve the SDGs, save lives and livelihoods. Excellencies, ladies and gentlemen, we do have an unprecedented chance to overcome these challenges and address Africa's security and sustainable development needs. The African Continental Free Trade Area represents a great opportunity to industrialize, diversify, and digitize our economies and enhance regional cooperation and resilience. African leaders and institutions are all at the forefront of this endeavor. It includes the African Union, our African Development Bank, Afreximbank. Looking ahead, more efforts will be needed to accelerate actions across three main transitions that would benefit African economies and achieve the Sustainable Development Goals. In this, Japan is a key partner. First, ensuring universal energy access and a just and equitable transition to renewable energy. A comprehensive approach that charts Africa's energy development pathways, anchored in sustainable investments, strong partnerships, such as TICAD, that will be essential. The energy access gap impacting more than 600 million people in Africa will need the energy development space to keep pace with its ambitions for universal, reliable, and affordable access to clean energy. This will be supported by the Secretary-General's Global Roadmap on Energy and his calls to accelerate a rapid transition to renewable energy to keep the 1.5-degree goal alive. The current global rise in energy prices can also prompt African countries to maximize the continent's great potential for renewable energy. But this too will require investments at scale and with a sense of urgency. Second, it will be urgent to transform our food systems. This means achieving food security, nutrition, self-sufficiency, and jobs for youth across the continent. Expanding Africa's breadbasket requires enhancing agricultural productivity and food systems that leverage new technology and modern irrigation systems, the mechanization of farming, and the reduction of post-harvest losses, which are all high priorities for the continent. The TICAD partnership can propel food systems transformation through appropriate investments in affordable technology and innovations at scale. And at the core is the opportunity to bring green jobs to our teeming youth and women. Lastly, there can be no solution to these interconnected crises if we don't address the inequality and its underlying factors. There is a need for a shift in the perception of Africa as a dependent continent to one that is a key actor on the global stage with the same rights and standing as any other region, be it financial or political. The mobilization of adequate financing for sustainable development is an imperative. At the global level, this requires concerted efforts from all of us, including the G20, international financial institutions, and multilateral and regional development banks, that should free up the additional fiscal space and find the solutions to the current debt crisis brought about by a global crisis of COVID and the war in Ukraine. The United Nations will continue to advocate for immediate debt relief and increased liquidity, the channeling of unused special drawing rights to countries in need, and reforming the criteria to assess eligibility. We must ensure all countries who need it can immediately access financial support on good terms and over a long time period. TICAD's multilateral and comprehensive partnership platform, including strong private sector participation and the principle of African ownership, can promote public-private partnerships at scale. This will include improving efficiency in public expenditures, strengthening revenue collection, harnessing private savings and private financial sector for development, and prioritizing investments in social protection and decent job creation while leveraging fintech. The role and impact in the lives of our young people and women must be a key outcome of these investments. It will also mean exploring opportunities for Africa to contribute as a player in the global value chains and to the global food and energy markets, again, leveraging the African Free Trade Area. Excellencies, ladies and gentlemen, this conference comes at a time when we must urgently consolidate our partnerships and, together with all of you, build a prosperous and a sustainable Africa in which no one is left behind. I urge all of us to seize the opportunity of the upcoming General Assembly, the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group, the G20 meeting, and COP27, the Africa COP,
to reinforce the actions that we must take in solidarity to recover better from COVID and respond to the impact of the continuing war in Ukraine. In doing so, we must remember that we are not starting from nothing. What we now need are solid building blocks to achieve our ambition of delivering the 2063 and the 2030 agenda in Africa. Once again, the United Nations stands ready to continue to accompany our 54 states of this continent in its journey. Again, another quote from Nelson Mandela: "It always seems impossible until it is done." Thank you. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة التي أتت على جملة من القضايا، ومن بين ما شد الانتباه هو حديثكم عن الإمكانيات المتوفرة الكثيرة في إفريقيا، كيف تكون بالفعل إمكانيات بيد الأفارقة في إطار التعاون الدولي والتعاون الأممي مع اليابان ومع سائر الشعوب الأخرى. شكرا لك مجددا، والكلمة الآن للسيد أشيم شتاير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Monsieur le Président de la République de Tunisie, His Excellency Mr. Kais Saied, Prime Minister of Japan, Kishida Fumio, President of the Republic of Senegal, Excellency Macky Sall, فخامة الرئيس وعادة الرئيس السيد كيشيدا، my dear colleague Moussa Faki Mohamed, Deputy وفخامة Secretary General السيد Amina Mohamed. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to join the Deputy Secretary General in expressing my sincere gratitude to the government and the people of Tunisia, as we have all done this morning, for hosting the 8th Tokyo International Conference on African Development here in Tunis, and for their warm welcome to this global crossroads of trade, culture, history, and indeed a shared ambition to achieve, as the Deputy Secretary General referred to, the Sustainable Development Goals and the Agenda 2063. On behalf of the United Nations Development Programme, which has been a partner to the TICAD conferences from its inception, I would also like to thank the government of Japan, the African Union and the World Bank and other members of the United Nations family for having formed this partnership that has allowed us to come together over a period of 2.5 decades to chart a quality of partnership that I believe many of you have already alluded to this morning should be a way in which we think about the future of co-investing in Africa's development. But as we have also heard, TICAD 8 takes place at a time of unprecedented global upheaval. Surging food and energy prices are causing an acute cost of living crisis across Africa and indeed many parts of the world. In tandem, the grip of hunger and famine is tightening for millions of people, including in the Horn of Africa and the Sahel, where climate change in the form of unprecedented drought is compounding the situation. Add to that the fact that the cost of capital, the level of indebtedness is now confronting not only African nations, but indeed many developing countries with an acute debt crisis, and we can begin to realize the enormous pressures that are being faced. So TICAD does take place at a critical juncture, a juncture in which the kinds of partnerships and the willingness to co-invest of those parts of the world that are able to do so become fundamental to weathering this crisis. At this moment of acute development challenges, Japan's support in the announcements that the Prime Minister of Japan, Prime Minister Kishida, made this morning are indeed crucial and vital signals. And since Yokohama and TICAD 7, UNDP has been a proud partner to many of your countries in which we serve since decades to also facilitate the kinds of initiatives that TICAD has tried to outline. Over 90 projects in 33 countries across Africa, from reinforcing health systems during COVID, building human capital, sometimes in the middle of crisis, such as in Liptako Gourma, but also assisting with electoral processes in the Central African Republic, Cote d'Ivoire,
the Republic of Congo, and also to be able to assist with building resilience to climate change. As we look forward both to the 2030 Agenda and the Agenda 2063 remaining the compass with which we look to invest in the future, we have so many short-term crises to weather. Perhaps the greatest challenge, and Mr. President, listening yesterday to leaders from business in Tunisia, from youth leaders, but also from members of your government, it was striking to me how acute this potential risk of trading the long term off in terms of trying to manage the short term has become in our world today. To keep progress on track, UNDP's recent cost of living report and analysis has called for a moratorium, as the Deputy Secretary General also said, on official debt for 2 years for all developing countries to enable them to recover from the shocks and be able to invest in actually emerging from this crisis and in the kinds of transitions that we refer to. In tandem with domestic resource mobilizations, countries such as Japan do have a vital role to play in proactively leveraging their leadership in key fora, and I reiterate the Deputy Secretary General's call on the G7 and the G20. The fact of the matter is, as many of my colleagues who are also present here will confirm, the development financing landscape is deteriorating. It is the opposite of what is needed in the midst of this crisis. And in particular, as the continent of Africa transcends the age of aid towards a new era of investment and indeed co-investment, such as in climate change, that will drive prosperity, the potential opportunities also for businesses will grow exponentially. Japanese business at Yokohama, at TICAD 7, and African business leaders clearly indicated enormous potential for collaboration and cooperation, not least in the sectors that Prime Minister Kishida also referred to, the startup universe, the entrepreneurship that is emerging across Africa in the digital economy, but also in many other sectors, is indeed ripe for a country such as Japan to encourage its businesses to become not merely an exporter, but indeed a co-investor, a partner in building the kind of infrastructure that will drive Africa's economy into the future. Excellencies, ladies and gentlemen, let me end by simply reminding you that as we look to the future of development, there are so many stumbling blocks. But whether it is the challenge of climate change, whether it is the creation of employment, whether it is the shaping of digital ecosystems, which are not just a matter of connectivity, fiber optic cables, and access to apps, but indeed to create an inclusive economy in which those who traditionally would not have been the first ones to benefit will, because of the way governments shape development policy and prioritize their needs, may actually ring in that century of hope and prosperity that we're all looking to. Please count on us as part of the United Nations family for UNDP to continue to work alongside you and those international partners that are genuine co-investors in sustainable development. Thank you. الشكر الجزيل على هذا التدخل وعلى الآمال التي وردت في هذه المداخلة وعلى الآفاق التي يمكن أن نفتحها معا في إفريقيا مع شركائنا de développement que nous a fait part notre allocuteur concernant les futurs investissements, que ce soit avec le Japon ou le reste du monde entier vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Afrique. Et à présent, je laisse la parole à David Malpass, président de la Banque mondiale. Ladies and gentlemen, on behalf of the World Bank Group, congratulations on the 8th edition of TICAD, held for the first time in North Africa. I'm sorry I cannot be with you in person. I'd also like to wish Prime Minister Kishida a speedy recovery. Amid overlapping crises facing the world, Africa is particularly vulnerable. Vaccination rates remain low. Many African countries face elevated debt levels and large debt service costs.
food insecurity is rising, and trade restrictions are taking tolls on people in countries that are largely dependent on imported food. Challenging times require effective responses to navigate crises and lay the foundations for more prosperous and resilient economies. The World Bank Group remains a committed long-term partner to Africa. Nearly half of our IBRD and IDA funding goes to Africa, and we work together closely in several areas. First, on trade. Trade is a powerful way to build resilient economies, reduce poverty, and boost prosperity. At the World Bank Group, we are advising governments on necessary trade policies, including on the need to avoid export bans and other trade restrictive measures. We are also working to reduce the cost and time required to trade food and livestock and improve the volume and quality of goods that are traded. We have provided extensive financing to countries in the Great Lakes region and countries like Chad, Cote d'Ivoire, and Nigeria to facilitate cross-border and internal trade and enhance the commercialization of selected value chains. We are building on what Morocco is doing in the agriculture and fertilizer sectors to bring food security through commercial cooperation across the Sahara. Second, we help African countries provide much-needed targeted social protection for the most vulnerable. We believe well-targeted social protection programs that benefit the poor offer much better value than untargeted food or fuel subsidies that are costly and benefit the richest consumers the most. In Tunisia, the COVID-19 Social Protection Emergency Response Project is helping to protect the most vulnerable members of society with income support while simultaneously strengthening the efficiency and the resilience of the broader social protection system. The Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend, or SWED program, is another example, and we can scale up and achieve much greater impact. We are also working with our client countries on subsidies. In Malawi, for example, we are working with the government to improve the targeting of their fertilizer subsidy program by supporting the most vulnerable households through better adapted social protection programs, while providing more appropriate support to commercially oriented smallholder farmers. And finally, much of our work in Africa is supported by IDA, our fund for the world's poorest. We partner on health, education, climate action, resilient and quality infrastructure, disaster risk management, and debt, just to name a few. IDA supports both the public sector and the private sector with IFC and MIGA, which are helping crowd in private investment. I want to reiterate my appreciation for Japan's strong contribution to IDA 20 and for hosting the launch event in Tokyo next month. In closing, let me reaffirm my special thanks to Prime Minister Kishida for his leadership in promoting the cause of developing countries and effective international financial institutions, and our very strong partnership with Japan. Thank you as well to President Syed for hosting TCAD 8. Merci à vous. Merci à vous pour cette intervention et de mise en lumière sur un des points importants et sur la proposition de solution. On va entamer une courte pause de 3 minutes sans quitter la salle pour discuter donc d'un point économique important. Pour préparer plutôt donc la séance, une séance sur l'économie.